Monsieur Niemek, vous partagez cette lecture. On ne peut rien attendre de ce voyage, même si j'ai envie de demander plus tard si finalement on pourra donc se sortir. On va considérer comme si c'est un dictat, c'est une obligation qui les a entraînés du côté de Paris. Sinon, si tu n'as aucun intérêt sur quelque chose, pourquoi tu y vas? Mais comment Maître Assira, professeur, peut dire qu'on ne peut rien attendre du voyage du chef de l'État? Un ministre nous a dit un jour que le chef de l'État et son épouse étaient dans l'avion. Et puis il nous a dit un autre jour qu'ils ont atterri. Donc moi je crois qu'ils étaient à Paris. On ne peut pas dire que c'est pas bien que le chef de l'État et son épouse soient à Paris. On ne peut pas dire que c'est rien. Et c'est sérieux, ils sont à Paris. Macky Sall est à Paris. L'Afrique est cette unité vaseuse, fourre-tout, au sujet de laquelle n'importe qui et tout le monde peut dire n'importe quoi, sans que cela ne prête à aucune conséquence. N'allez pas là où on ne vous attend pas, quand vous vous respectez. Vous n'allez, je crois que je l'ai souvent, si on ne vous a pas invité à temps, si on ne vous a pas donné un agenda, si on ne vous a pas montré du respect, n'allez pas au rendez-vous auquel vous n'êtes pas attendu. Malheureusement, comme ce n'est pas des gens qui ont cette capacité de s'opposer à la métropole, on se retrouve dans des situations telles que on peut aller à un rendez-vous auquel on n'est pas attendu, dire des choses qu'on n'écoute pas. On vous a parlé de pollution. La part de l'Afrique est de moins de 3% dans la pollution du monde. Mais si même l'Afrique se retirait toute sa pollution, on ne ressentirait pas qu'il n'y a plus de pollution. En fait, ce que l'Occident, notamment la France, attend de nous en ce moment, c'est que nous créions des conditions écologiques pour résorber leur pollution. Ok. Vous comprenez? C'est un dépotoir en d'autres termes. Non, pas un dépotoir. Le climat, on a un seul monde en partage. Oui, bien sûr. Il n'y a pas deux mondes. Nous ne pouvons plus préserver le nôtre. Et comme la pollution fait le tour du monde, créer des conditions écologiques chez vous, de sorte que notre pollution puisse être résorbée par votre environnement. N'est-ce pas? Tu voulais apporter de l'eau au moulin de M. Niemek. En réalité, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que, à partir de 2030, nous allons forcément opter vers l'industrialisation de l'Afrique. Et ils veulent donc nous empêcher cette industrialisation-là qui va s'additionner à la pollution qu'ils ont déjà faite, sans nous donner les moyens qu'ils avaient prévus déjà au cours d'autres conférences, n'est-ce pas, de faire une transition vers des énergies renouvelables. Donc, en d'autres termes, vous ne pouvez pas vous développer, parce que si vous vous développez, vous allez nous empêcher, nous, de continuer à évoluer. Donc, acceptez de rester là-bas et laissez nous polluer l'environnement. Le plus grand pollueur du monde a refusé de ratifier les conventions contre la pollution climatique. Tout à fait. Les États-Unis. Le plus grand pollueur a dit, moi je pollue et je ne me soumets à aucune loi. Et ils ont cette habitude. Il paraît qu'ils sont grands. J'ai d'ailleurs observé dernièrement un secrétaire d'État américain qui marchait avec un président d'un pays. Et lui, il se mettait derrière pour donner la voix à son hôte, à celui qui le recevait. Donc, l'Afrique doit se prendre au sérieux elle-même si elle veut qu'on la prenne au sérieux. Mais ce n'est pas l'Afrique qui était là-bas. Les représentants de l'Afrique, nos chefs d'État, ne parlent pas pour la voix de l'Afrique. Permettez-moi de faire un parallèle. Vous demandez que gagne le Cameroun. Vous avez observé qu'à l'occasion de ce sommet-là, le président sénégalais Macky Sall, qui n'a pas pu dire aux Sénégalais au Sénégal qu'il va se représenter pour un troisième mandat, a profité de la protection qu'il avait sous le ciel français pour annoncer qu'il serait candidat pour une troisième mandature. On continue d'avoir l'impression des sous-préfectures. C'est-à-dire qu'avant, on disait que les pays africains étaient des sous-préfectures des métropoles, et il fallait toujours aller rendre compte. On dit, je ne sais pas si c'est vérifié, Maître Assira et Dr Badiek sont plus informés que moi, il paraît même qu'à un moment donné, les présidents africains soumettaient la liste de leurs ministres pour validation. Il paraît, on dit des choses comme ça. Il paraît donc qu'il faut toujours aller prendre l'onction. Quelqu'un a dit qu'il ne fallait pas tendre les mains aux BRICS.
Vous savez, l'Afrique est devenue cette femme, entre guillemets, prostituée. Et une prostituée se donne au plus offrant. Aujourd'hui, si les BRICS arrivent et nous proposent quelque chose de mieux, nous allons vers les BRICS. La Chine projette d'envoyer en Afrique plus de 3 millions de Chinois. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Est-ce qu'il nous faut ouvrir les mains à ces Chinois ou non? Est-ce qu'il faut continuer de rentrer dans des coopérations qui se montrent uniques? La France s'est précipitée. Depuis la COP 21, rien n'a été fait. La France se précipite à nous convier à une réunion au cours de laquelle elle nous dit ce qu'elle va faire ou ce que nous devons faire. Est-ce que nous lui avons dit ce qui est bien pour nous? On ne développe pas un pays se développe. Et vous ne pouvez pas faire le bien d'une nation contre elle-même. Si j'étais parmi les dirigeants africains, j'annoncerais la bonne nouvelle à la France, que nous allons aussi polluer, suffisamment polluer, afin que nous puissions, d'égal à égal, s'asseoir sur la table et voir qui va réduire le premier sa pollution. Mais vous ne pouvez pas être un non-pollueur. D'ailleurs, on avait sorti la notion de pollueur-payeur. Elle n'a pas été respectée. C'est-à-dire que celui qui pollue paye suffisamment pour permettre à celui qui est pollué de résister aux effets. Cela n'a pas été fait. Donc, j'invite les Africains, sans tenir compte du sommet de la rencontre qui a eu lieu en France, à se préparer à polluer et à ne pas souscrire aux injonctions de qui que ce soit. De toutes les façons, nous sommes anthropologiquement plus résistants qu'eux. Lorsque la pollution aura atteint le sommet, eux, ils seront obligés de désister les premiers et de